Mon fils m'a écrit. Tu n'es pas invité au dîner, ma femme ne veut pas te voir, et cela après que j'ai payé leur nouvelle maison. J'ai répondu, d'accord, et j'ai annulé tous les paiements en supprimant 174 quittances, ils ont commencé à m'appeler mais moi. Avant de continuer, écris de quel pays tu regardes cette vidéo et quel âge tu as. Bonne écoute. J'ai lissé les plis de ma robe bleu sombre, j'ai passé les mains sur le tissu même s'il était impeccable. C'était ma robe de service. La même que je portais toujours au dîner de famille. Ni trop élégante pour que Marion ma belle-fille ne fronce pas les sourcils, ni trop domestique pour ne pas paraître négligée. À mes 77 ans je ne cours plus après la mode mais j'ai toujours été soigné. Ainsi même quand il n'y avait personne pour regarder. Antoine a dit que le dîner commencerait à 19 heures, il n'était que 18 heures, j'ai fait le tour de la pièce. Tout y était comme un musée de ma vie. Une photo avec Alexandre à nos noces d'or, le petit Antoine avec le premier poisson qu'il avait pêché tout seul, Georges et Élise à leur remise de diplôme. Ces images rappelaient qu'autrefois tout était différent, plus chaleureux, plus clair. Mon regard s'est arrêté sur la photo d'Alexandre. 15 ans qu'il n'est plus la mai. Dans ma tête je lui demande encore conseil. Claire ne te laisse pas marcher dessus, disait-il toujours. Il savait poser des limites même à Antoine, et moi non. Le téléphone a vibré. Message d'Antoine. J'ai mis mes lunettes pensant qu'il préciserait l'heure ou proposerait de me conduire. Il ne le faisait plus depuis longtemps. Maman, désolé, ce soir ce n'est pas possible. Marion a organisé un dîner avec des collègues, on remettra ça? Hier il insistait pour que je vienne. Il disait qu'il y aurait une grande nouvelle. Quelque chose clochait. Quelques secondes plus tard un autre message. Tu n'es pas invité. Marion ne veut pas que tu viennes. Le téléphone tremblait dans mes mains comme si on m'avait versé de l'eau glacée. C'était le numéro d'Antoine avec son nom. Je me suis laissé tomber dans le fauteuil. Je tenais toujours le téléphone comme si c'était le dernier fil qui me reliait au réel. Devant mes yeux des souvenirs, Antoine agrippé à ma jupe à la maternelle, me demandant timidement un conseil pour offrir un cadeau à une fillette, amenant Marion se présenter si heureux, et maintenant ce texte froid. Court, d'un inconnu. Décision spontanée ou vérité enfin dite. Combien de fois m'ont-ils souri de façon crispée? Combien d'invitations n'étaient que politesse? J'ai regardé la brochure sur la table, annonce du lotissement Rive de la Seine, leur nouvelle maison, un pavillon de 3 étages au bord de la Seine avec un ponton, la maison à laquelle j'avais apporté 120 000 euros il y a 6 mois. Maman, c'est un investissement, avait dit Antoine. Il y aura ton petit coin, mon petit coin, ai-je pensé. Il a disparu depuis longtemps, je me souviens quand nous avons signé à la banque. Le conseiller m'avait regardé surpris. Vous êtes sur madame Claire Dubois, c'est une grosse somme. J'étais sûr, Alexandre m'avait laissé assez. Je voulais aider mon fils, c'était juste, n'est-ce pas? Puis il y eut la voiture plus sûre pour les enfants, l'école privée de Georges, la rénovation de la cuisine. Marion la méritait, elle travaillait et était épuisée. Chaque fois j'écrivais des chèques en silence croyant faire ce qu'il faut. En retour des appels d'anniversaire programmés, des visites courtes de convenance. Et maintenant ce message, court, froid, sans excuse. Je me suis levé et j'ai ouvert le secrétaire, tiroir du haut, tout était classé en dossier, factures, reçus, documents, le dossier Antoine le plus épais, j'ai ouvert, un chèque de 50 000 euros pour une affaire qu'il a fermée au bout de 6 mois, des cours pour Marion, la réparation du toit de leur vieille maison, l'assurance voiture de Georges, le prêt pour la cuisine, les soins dentaires, je ne compte plus ce que j'ai payé, tout pour la famille. Et maintenant je ne suis même pas désiré sur le seuil de cette maison que j'ai financée. Le téléphone a vibré encore, le cœur a bondi, mais c'était Élise ma petite fille. Mamie, tu viens ce soir, tu me manques. Ma main est restée suspendue. Élise a toujours été différente, sincère. Même quand les autres semblaient oublier mon existence, elle trouvait du temps. J'ai écrit. Mon soleil, tes parents préfèrent que je reste à la maison. La réponse est arrivée aussitôt. Papa disait que tu devais absolument venir. Elle ne savait rien. Je l'ai imaginée confuse, debout là où on ne veut pas de moi, dans la maison achetée avec mon argent. Mon regard est revenu au dossier. Tout ce temps j'ai cru qu'en étant assez généreuse on me respecterait, on m'aimerait. En vérité je louais leur attention et le bail est arrivé à échéance. J'ai pris le téléphone, j'ai composé la Banque Espérance. Bonsoir, ici Banque Espérance, que puis-je pour vous? Bonsoir, je suis Claire Dubois, je voudrais parler de mes prélèvements automatiques, vérification d'identité, pendant que l'employé posait des questions. Un plan se dessinait, calme, froid, net. Tout est confirmé madame, que souhaitez-vous? Arrêter tous les débits, sans exception, et révoquer la procuration accordée à mon fils Antoine Dubois. Pause, il y a beaucoup de paiements. Je sais, stoppez tout aujourd'hui. Demain je viendrai signer. Bien, 174 prélèvements suspendus. 174, ai-je murmuré, je n'imaginais pas autant, j'ai raccroché et je suis restée assise. Les mains tremblaient un peu mais à l'intérieur règne, comme si un fardeau glissait, je n'ai pas pleuré,
Juste le silence, photos, meubles anciens, odeur de vanille et de papier. Pour la première fois depuis des années, j'ai fait quelque chose pour moi. Le téléphone a vibré. Sûrement Antoine après quelque chose qu'Élise lui avait dit. Je n'ai pas ouvert, je n'allais pas me justifier. J'ai rédigé un nouveau message. Payez tout vous-même désormais. Bonne chance les picassiettes. Mon doigt hésitait, je ne voulais pas paraître dur. Mais ils ont commencé, j'ai envoyé, j'ai éteint le mobile. Silence, la lumière du soir tombait doucement. J'ai rangé la robe de dîner, mis ma robe de chambre, mis la bouilloire. La cuisine sentait la pomme. J'ai sorti un vieil album. Noces avec Alexandre, Antoine dans les bras de son père, nous au domaine, en voyage, au café, tant d'années en photo, je me voyais jeune, toujours à faire pour quelqu'un, mes désirs reportés, d'abord mari, puis fils, puis sa famille, moi en dernier, Alexandre disait. Claire ne laisse pas les gens t'utiliser, même les proches, avant de mourir il m'a fait promettre de prendre soin de moi comme des autres, j'ai hoché la tête mais je pensais, qui aura besoin de moi si je ne me donne pas? Maintenant j'ai compris, j'ai besoin de moi, j'ai refermé l'album, suis revenu à la cuisine, thé et le livre remis sans cesse. Maintenant je pouvais lire quand je voulais, vivre sans requête ni rôle de sauveuse. Je me suis réveillé sans réveil, sans appel, sans liste, petit déjeuner simple mais savouré, jour clair sans poids dans la poitrine. Je suis arrivé à la banque 20 minutes avant l'ouverture. Personne ne savait que c'était mon jour spécial, le jour de récupérer ma vie. Quand la porte s'est ouverte j'ai demandé Lydia Martin, 30 ans qu'on se connaît, elle gère mes comptes. Même chignon impeccable, même lunettes fines. Madame Claire bonjour, tous les paiements sont suspendus. Un souci. Je souhaite tout annuler définitivement et retirer l'accès d'Antoine. Lydia a ôté ses lunettes, les a essuyées. Elle fait ça quand elle réfléchit. C'est radical, sûr, sûr. Elle a tapé. Les papiers arrivent, beaucoup de prélèvements. Elle m'a tendu un dossier épais. Toutes les opérations de l'année. Voyez si vous gardez quelque chose. J'ai ouvert, d'abord l'hypothèque d'Antoine et Marion, 3800 € par mois. La maison où je ne peux même pas dormir, puis l'assurance. Du SUV Premium de Marion, 850 € le trimestre, la cotisation du club privé, l'orthodontie de Georges, les frais d'Élise. La seule chose dont je me repens pas, chaque ligne une demande, parfois des larmes, parfois du chantage. Voici, dit Lydia, vérifié et signé, et le formulaire de révocation. J'ai signé sans trembler, si besoin appelez-moi. Elle m'a regardé, vous avez l'air différente. J'ai souri sincère, enfin bien. Ensuite je suis allé chez l'avocat Olivier Dupont, vieil ami d'Alexandre, barbe grise, lunettes épaisses, voix posée. Madame Dubois, quelle surprise. Il s'est levé. Qu'est-ce qui vous amène? Je veux modifier mon testament et créer un fiducie viagère pour que mes biens restent intouchables. Il a haussé un sourcil sans question, question familiale. J'ai acquiescé, 1 heure de papier. Il expliquait la fiducie irrévocable, transmission, risque. J'écoutais sans anxiété, seulement. Clarté, volonté de me protéger. J'ai regardé le mobile. 15 appels d'Antoine, 7 de Marion, 3 de Georges, aucun d'Élise. Elle sait attendre, document prêt pour le week-end. Oui, il a hésité. Alexandre disait que vous êtes plus forte qu'on ne croit. Il avait raison. J'ai hoché sans larmes en rentrant, j'ai acheté ce que j'aime, sans penser si Antoine le mange, ni snack de Georges. Pour moi, petite chose mais dignité. Arrivé chez moi, Élise était assise sur le perron. Elle a couru. Mamie, je t'ai appelé toute la journée. Journée importante, aide-moi avec les sacs, t'es calme sans hâte, rangement, papa panique, dit-elle, il dit que tu as tout bloqué. J'ai répondu sereine. Hier ton père a annulé ma venue parce que Marion ne veut pas de moi dans la maison que j'ai payée. Alors j'ai tout arrêté. Élise a blêmi, grands yeux. Impossible. Papa répétait qu'il fallait que tu viennes. J'ai montré le message. Elle l'a lu, main sur la bouche. Je ne savais pas, c'est affreux. Comment ont-ils pu? J'ai posé une tasse, j'ai pensé pareil, assez. Année à aider, à payer, et même pas une chaise, leur change. Élise tremblait. Je voyais tout, surtout maman. J'en ai parlé à papa mais il la défend, dit que je ne comprends pas. J'ai hoché, je savais qu'Élise voyait. Et maintenant, demanda-t-elle, ils ont des crédits, l'école de Georges, qu'ils se débrouillent, adulte, Antoine travaille solide, Marion agent immobilier, basta, le téléphone a vibré, Antoine, j'ai coupé le son, tu ne réponds pas. Pas aujourd'hui, qu'ils réfléchissent pour une fois. Elle m'a regardé différemment, je ne t'ai jamais vu ainsi, moi non plus. Ai-je souri, on a bu le thé, parlé de son travail, de livres, de projets, sans requête ni tension, ça c'est la famille. Quand elle est partie, elle m'a serré fort, sûr que ça va, je peux rester. Tout va bien, rentre. À la porte, elle a murmuré, je ne veux pas choisir un camp. Je sais, c'est entre tes parents et moi. Après son départ, la maison silencieuse, j'ai vérifié le courrier. Alerte,
Tentative de prélèvement sur la carte de Georges. Il vivait à découvert. J'ai mis le mail de côté. Je me suis assise près de la fenêtre. Le téléphone vibrait mais je l'ignorais. J'ai sorti un album, photos de pique-nique. Jeune, Alexandre, Antoine enfant, Marion coiffure années 90, les enfants en couche, sourire. Nous croyions être famille. Quand le soin est-il devenu devoir, l'amour dépendance financière. Je me suis approché du miroir. La femme n'était plus jeune mais dans ses yeux une fermeté revenue. Le portier a sonné, cœur serré. Antoine, non, c'était Gabrielle Laurent, vieille amie, panier de confiture et biscuits. J'ai ouvert, elle m'a serré sans parler. J'ai senti un nœud, pas de larmes mais douleur. Je t'ai appelé, pas de réponse. Je suis venue, inquiète. Elle a posé le panier, biscuits maison, pain, encore cette Marion. A-t-elle plissé? J'ai acquiescé. Pas que telle, tous. J'ai raconté. Message, dîner annulé, paiement coupé. Gabrielle écoutait, lèvres serrées, congé. Fini, elle a pris ma main. Enfin, merci. Des années à voir comment il t'utilisait. Je n'ai pas été vexé. Elle avait raison, je ne voulais pas voir. Murmurai-je. Il t'exploitait, surtout ta belle-fille, jamais respectée. Tu payais, tu pardonnais pour la paix. On a parlé longtemps comme deux femmes fatiguées d'être commodes. Ce soir-là, Gabrielle est partie promettant revenir. Je suis resté seul. Téléphone a sonné. Antoine, je n'ai pas répondu. Message de Marion. Madame Claire, parlons d'urgence. Ça va trop loin. Vous ne comprenez pas les conséquences. J'ai souri sans humour. Quand il s'agit d'argent, tout s'inquiète. Personne ne comprend ce que c'est d'être en trop dans la famille que tu as financée. Silence, à l'aube sonnette, je n'attendais personne. À la porte, Marion, impeccable avec boîte de gâteaux chers. Comme si rien. Bonjour, puis-je entrer? Je me suis écarté. Elle est entrée comme chez elle, a posé la boîte. Nous devons parler. S'est assise, main sur ses genoux, voix douce comme à un enfant. Ce qui s'est passé est un malentendu. Antoine n'aurait pas dû écrire. Nous étions nerveux. Dîner avec client. Il fallait que tout soit parfait. Et moi j'aurais pu gâcher. Ai-je précisé? Non, mal compris. Parfois vous ne maîtrisez pas le protocole actuel. Plaisanterie gênante, tenue. Démodée. Elle a hoché feinte empathie. Et ça justifie d'interdire la mère dans la maison qu'elle a payée. Son visage a tremblé, masque presque tombé. N'envenimons pas, tous fatigués. Crise, crédit, Georges, travail, Antoine à bout, moi épuisé. Et moi? Ai-je demandé? As-tu une fois demandé comment je vais? Même ton condescendant, je l'ai coupé. Je ne transfère plus, ni maison, ni voiture, ni club de Georges, pas un euro. Elle est restée figée. Impossible, on est famille, famille. Ses soins. Ça fait longtemps que je n'ai plus de soins, je suis compte bancaire, pas personne. Vous le regretterez. Seul, malade, qui vous aidera? Je me suis levé. Je m'en suis sorti avant votre confort. Elle aussi s'est levée. A laissé les gâteaux, croyant ça suffisant. Ce n'est pas fini, on reste famille. Non, seulement parents, famille c'est autre chose. J'ai fermé la porte, pas de triomphe, juste soulagement. La dernière manipulation a échoué. J'ai fait du thé, mes brioches. Préférées. Pas celle de Georges, odeur de cannelle. Silence, je vivais à ma manière. Le lendemain d'Olivier Dupont est arrivé ponctuel. Dossier, a étalé sur la table. Tout prêt. Nouveau Testament et fiducie. J'ai signé chaque page ferme. Patrimoine dans la fiducie. Unique bénéficiaire de mon vivant. Après ma mort, 40% à Élise, 10% à la charité. Le reste selon moi, Antoine et Georges par minimal légal. Marion exclue. S'il y a litige, appelez-moi, mais c'est solide. 30 ans et peu ose. Vous vous êtes libéré. Je l'ai raccompagné, je suis resté. Longtemps dans l'entrée, main sur le dossier. Voilà la liberté. Papier et signature. Mais surtout limite intérieure, assez. Le téléphone a sonné encore. Georges, j'ai hésité puis répondu, voix tendue. Mamie, est-ce vrai tu as tout coupé? Vrai. Pourquoi? Je ne t'ai rien fait. Pas de colère. Plutôt peur. Il ne savait pas vivre sans soutien. Georges, tu es adulte, tu travailles. Pourquoi dépends-tu de ma carte? Silence. Je m'y suis habitué. Tu aidais toujours. As-tu pensé à moi? Silence. Jamais. 10 ans 2 appels sans argent, nouvel an et un certificat? Le reste mamie transfère, mamie paye. Je ne voyais pas. Maintenant tu vois, quand j'ai dit non tout le monde panique. Ma carte bloquée, loyer, voiture. Parle à la banque, réduit dépenses, trouve un job. Difficile. Vivre est difficile surtout quand on a toujours été porté. Long silence. Mamie, crois-tu que je suis mauvais? Non, tu es habitué au facile. J'ai presque 80 ans, je veux vivre un peu pour moi. Si je ne demandais pas d'argent tu m'aimerais, nœud dans la gorge. Bien sûr je t'aime. Mais je n'achèterai pas ton attention. Pause. Puis je chercherai un boulot. Olivier m'a proposé un stage. J'ai accepté. Je veux essayer seul. J'ai souri. Ça s'est parlé d'adulte. Merci et excuse-moi. Il a raccroché.
Je suis resté avec mon thé, téléphone éteint, mais légère, car enfin je ne vivais plus endetté envers tous. Ce soir-là, Élise est revenue sans prévenir. Elle a frappé doucement puis est entrée comme chez elle. Je feuilletais un catalogue de voyage. Elle l'a remarqué tout de suite. Mamie, tu pars quelque part, je pense. Aller en Italie, ta mère levait toujours les yeux au ciel quand j'en parlais. Jamais le bon moment, jamais le bon budget. Maintenant j'ai décidé. Si pas maintenant alors quand? Élise a éclaté de rire. C'est parfait. Tu aurais dû le faire il y a 20 ans. J'attendais toujours. D'abord l'école d'Antoine, puis son travail, ensuite Georges, l'hypothèque, les rénovations de Marion. Mon tour n'arrivait jamais. Elle s'est assise en face, et maintenant? Maintenant je suis libre. Je ne dois ni euro, ni explication. Elle m'a regardé avec un respect nouveau. Tu as l'air différente, plus forte. Je me sens différente, je ne sers plus, je vis, on a bu du thé, parlé de son travail, de livres, de projets, sans demande ni tension, c'est ça la famille. Élise a raconté la situation à la maison. Maman est en crise, dit-elle en remuant le sucre. Ce matin elle est allée à la banque. Elle pensait que tu étais juste émotive. Ils lui ont dit que tout est légal et qu'elle n'est plus personne sur le compte. Je te l'avais dit, ai-je répondu calmement. Papa erre comme un homme battu, parfois furieux, parfois perdu. Je n'ai pas jubilé, c'est mon fils. Mais si je flanchais, tout recommencerait. Ils ont vendu la voiture de maman, la chère voiture payée. Avec ta pension, papa a pris des crédits pour combler les urgences. Marion cherche un deuxième travail, j'ai soupiré. Non pas de soulagement mais de compréhension. Sans coussin gratuit on se lève, Élise a murmuré. Je ne jalouse pas ta liberté, je la respecte, tu l'as gagnée. Elle a touché ma main. Promets-moi de partir, tu mérites une belle vie, voir la vraie vie pas seulement en photo. J'ai hoché la tête, au fond je savais déjà que je partirais. Quand Élise est partie, je suis resté longtemps à la cuisine. Le catalogue montrait Venise, la Toscane, Rome. Alexandre rêvait de me montrer l'Italie. Son grand-père était de là, on disait toujours, quand on sera à la retraite. La retraite est venue, sa santé n'a pas suivi. Maintenant je pouvais. J'ai sorti un vieil atlas où il avait tracé ses itinéraires. J'ai passé le doigt sur la carte comme sur notre vie. La sonnette m'a ramené. Georges se tenait sur le seuil, froissé, cerné, son sac à dos. Il paraissait un adolescent perdu. Mamie, je peux entrer. J'ai incliné la tête, il est entré, a posé sa veste, s'est assis sans détour. J'ai de gros problèmes. Carte bloquée, le loyer, la voiture en fourrière, je n'y arrive pas. Que veux-tu? Ai-je demandé calme. Il m'a regardé comme un client sans argent. De l'argent, pas en cadeau, je rembourserai. Georges, tu es adulte. Tu travailles. Les adultes paient leurs dépenses. Leurs erreurs, il a baissé les yeux. Je n'y arrive pas. Parce que tu n'as jamais essayé. Silence. Je ne te donnerai pas d'argent. Je t'ai donné le numéro d'Olivier. Il y a un travail d'archive. Téléphone. Commence. Ce n'est pas gros mais tu respireras seul. Il m'a regardé longtemps. Mélange d'offense et de gratitude. Tu m'aimes quand même. Beaucoup, mais plus avec des euros, avec la vérité. Le matin a été paisible. J'ai ouvert la fenêtre au parfum de printemps. Je savais qu'Antoine voulait parler. La veille il avait dit. Maman, on vient tous à 14 heures. Sans drame. J'ai accepté. Je n'avais plus peur. À 14 heures sonnait la cloche. Par la fenêtre j'ai vu 3 voitures. Marion en escarpin sur la marche, derrière Antoine, Georges, Élise et 6 autres, les parents de Marion, sa sœur avec Marie. Quelques connaissances, j'ai ouvert. Bonjour, a proclamé Marion. Nous sommes tous venus pour discuter en famille, je l'ai regardé. Entre seulement toi, Antoine, Georges et Élise. Les autres restent dehors, elle est restée figée. Mais ce sont des proches, du soutien? On décide ensemble. C'est ma maison, j'invite qui je veux, ou 5 ou personne. Silence, regards échangés. Marion contrariée, Antoine perdu, Georges évitant mes yeux, Élise discrète. D'accord, a craché Marion dans serré. Ils sont entrés. Les autres sont restés dehors comme devant un tribunal. Dans le salon ils se sont assis, je me suis placé en face, presque une minute de silence. Maman, Antoine a commencé. On veut comprendre pourquoi tu as tout coupé. On aurait pu parler. Pourquoi fermer d'un coup? Je n'ai pas fermé d'un coup, j'ai gardé le silence 20 ans, tout ce temps vous preniez sans demander comment j'allais. Maintenant que je dis stop vous avez peur pour vos comptes, on n'a pas peur, Marion a bondi, mais ce n'est pas correct. La famille doit céder, oui, mais pas à. Sens unique, Marion a levé les bras. Pour un message tu as tout détruit. Ce n'est pas un message, c'est un point final. Le début c'est quand vous avez pensé que je devais. Antoine a baissé les yeux, Georges tortillait sa manche. On pensait que ça ne te coûtait pas, tu offrais toujours. J'offrais par amour, vous l'avez pris pour une obligation. Antoine a élevé la voix. Tu ne peux pas nous rayer, je ne voudrais pas. J'arrête de payer un amour que vous ne ressentez pas et je ne m'assois. Plus où l'on ne m'invite pas, Marion n'a pas tenu. C'est la maison de votre fils, de votre petit-fils. Vous avez payé volontairement et maintenant volontairement vous lâchez. On perd la maison. Georges ne peut plus étudier.
Tout s'écroule pour une rancœur. Ce n'est pas une rancœur, c'est la vérité. Je ne serai plus utilisé. Marion s'est redressée, bras croisés. Vous le regretterez, seul, malade, qui vous aidera? Mieux vaut seul que parmi ceux qui veulent mon argent. Silence, Antoine se frottait le front, Georges a levé les yeux. Mamie, j'ai accepté le travail chez Olivier, je veux me débrouiller. Merci. Marion s'est tournée. Tu le savais. Oui, je pense que mamie a raison, nous avons abusé. Élie s'est approchée, m'a enlacé, a murmuré. Je suis toujours avec toi, j'ai regardé mes petits-enfants. L'un apprend à vivre, l'autre adulte est vrai. Voilà ma famille, je ne vous chasse pas, je mets des limites, ce n'est pas une guerre. C'est une discussion d'adultes, je ne reviendrai pas là où on ne me respecte pas. Marion restait raide, lèvres serrées, yeux de colère. On s'en va, Antoine, c'est fini. Il s'est levé sans me regarder. Ils sont partis. Seule Élise a traîné une seconde, elle m'a serré fort, sans mots. Quand la porte s'est refermée, je n'ai ressenti ni victoire ni amertume. Seulement le silence et la légèreté. 6 mois plus tard, le soleil toscan chauffait mes épaules. J'étais sur la terrasse d'un petit restaurant. Un verre de vin blanc, du pain chaud. Une assiette de pâtes, aucune hâte, personne n'exigeait. Personne n'appelait avec mamie urgent. Gabrielle, fidèle à sa promesse, voyageait avec moi. Elle écrivait chaque jour dans son carnet. Moi, je regardais les vignes et je respirais. Je n'y crois pas, ai-je dit. J'ai 77 ans et je vis enfin comme je l'ai voulu. Alexandre serait fier, a répondu Gabrielle levant son verre. À toi Claire, à nous, j'ai souri. En 6 mois, beaucoup a changé. Antoine et Marion ont d'abord cherché à me faire pression, puis ont supplié. Enfin se sont vexés. Antoine est venu avec des fleurs et des pardons maman. Chaque visite finissait par « et si tu reprenais ?» J'ai toujours refusé. Ils ont compris que c'est pour toujours. Marion a quitté son ancien poste, elle loue des appartements. Ils ont vendu la maison et déménagé dans un appartement. Sans coussin, ils ont grandi. Georges travaille avec Olivier. Il gère des dossiers. Parfois il appelle sans rien demander. Il prend de mes nouvelles. C'est la première fois sincère. Avec Élise, je parle presque chaque jour. C'est elle qui a insisté pour le voyage. Elle m'a acheté une valise neuve. Tu vis maintenant, fais-le avec style. Je me rappelais qu'enfant je rêvais d'un endroit calme, bonne cuisine, sans précipitation, et j'y suis, pas pour quelqu'un, pas par convenance, pas par dette, parce que j'en ai le droit. Gabriel et moi arpentons les villes, goûtons les fromages, rions, nous prenons en photo. Chaque soir je comprends que je ne suis pas seul, parce que je suis enfin avec moi. Ce soir-là j'ai écrit à Élise. Chérie, l'Italie est un miracle. Viens un jour et je te montrerai la ruelle où le café a un goût de cinéma. Je t'aime. J'ai joint une photo de moi devant les vignes, un châle léger, des rides, des yeux fatigués mais clairs, vivantes, authentiques, libres. Je suis sorti sur le balcon, Gabriel lisait, je regardais le ciel bleu profond, les grillons chantaient, j'ai souri, j'ai réussi, j'ai dépensé des décennies, des centaines de virements, des milliers de concessions silencieuses. Mais j'ai pu dire assez, me choisir, vivre un peu, pas comme une femme commode, mais comme la maîtresse de ma vie. Le téléphone a vibré. Antoine, je n'ai pas répondu. Peut-être plus tard, peut-être jamais, j'ai mieux à faire, vivre. Et maintenant écris en commentaire ton âge et d'où tu nous regardes. Mets un like et abonne-toi à la chaîne, d'autres histoires vraies arrivent.